Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, consacré au jeu Empire and Puzzle. Aujourd'hui, eh bien, on va enfin jouer, pourrais-je dire. Voilà, qui dit lundi dit, 1 jour du tournoi. Donc aujourd'hui, cette, petite vidéo sera consacrée au tournoi, tournoi raid, donc tournoi qui est, tournoi 4 étoiles, booster de bonus avec, rouge interdit. Donc, eh bien, comme vous avez pu voir sur ma précédente vidéo, le rouge étant plutôt ma couleur forte, pas énormément d'attentes envers ce tournoi. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'il est capable de faire. Pardon. Et puis voilà, dans l'idée, ça serait d'aller au moins jusqu'au 3e jour. Voilà, je serais plutôt satisfait puisque le reste de mon équipe est pas forcément sur une très très grosse team. Donc voilà, du coup, en défense, voilà, j'ai mis une équipe avec Boril en tank. Voilà, il n'est pas fini de monter, mais c'est un des seuls héros qui j'ai dans ma team qui soit capable de faire tank, même si un VR était plus, plus pratique. Du coup, j'ai doublé la couleur verte juste derrière. Bon, voilà, je suis pas sûr que ce soit très efficace, mais c'est ce qui me semblait le plus approprié pour ce tournoi. Donc Brynhild et Berden. Donc Brynhild soigneuse et qui augmente la génération de mana. Et Berden qui baisse lui par contre la puissance de frappe, la puissance de dégâts adverse. Et puis sur les côtés, j'ai mis Balthazar et Bane, voilà. Parce que j'ai pas beaucoup d'autres choix, à vrai dire, côté frappeur. Donc ça fait pas énormément de héros avec des bonus, mais bon, on verra. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc première équipe, donc important, avec pas mal d'emblèmes. Donc ça s'annonce déjà compliqué dès la première. Voilà. Je pense que je vais rester sur mon idée à peu près de la même base que la défense. C'est-à-dire avec le Boril qui va quand même m'aider au niveau des renvois de dégâts. Et puis après, je sais pas. On va partir plutôt. J'ai pas grand chose en jaune euh, pour contrer le Oberon. Voilà, on va peut-être plutôt partir sur une team violette. Un 3-2 violet. Donc il y a Brienne sur le côté, bon, qui du coup va être très handicapante à cause du bonus, du booster de bonus. Qu'il va falloir essayer de flinguer au plus vite. Donc voilà. Je pense choisir donc du coup plutôt violet. Violet avec pourquoi pas bleu avec genre un Gunnar ou quelque chose comme ça. Un Gunnar et puis je sais pas. Donc on va partir sur du violet, on va partir sur Balthazar. On va mettre Tyrum ici. Comme dit, on va mettre le Boril. On va mettre Boril. Alors, est-ce que je double On va mettre le regard pour le soin. Et je pense que j'ai quand même doublé le bleu, même si c'est pas forcément jeu. Et je vais mettre Kyriel. Allez, on va partir comme ça. Au niveau des troupes, on va juste inverser ça ici et ça ici. Donc pour donner la troupe d'attaque à Tyrum et la troupe de défense à Rigard. Et puis on est bon sur les troupes bleues. La troupe de défense pour Boril, la troupe d'attaque pour Karil. Allez, on va voir ce que ça peut donner. C'est parti.
Donc, et puis ça s'annonce pas très bien, avec pas beaucoup de tuiles en ma faveur, surtout les violettes. Donc on va quand même faire les 3 bleus, en espérant que ça redescende un petit peu de violet par ici. Voilà, et on est redescendu une. J'ai un diamant rouge, je vais peut-être le faire, ça va peut-être me permettre de continuer à descendre ces tuiles violettes. Voilà, avec un petit combo, ça peut être intéressant pour mettre un bon coup sur Brienne. Je vais continuer avec un petit peu de chance, on peut faire descendre un bleu à ce niveau-là. Donc je vais faire les 3 verts. J'ai volontairement pas fait le dragon. Il y avait peut-être même un diamant, mais voilà. Bon, là ça se complique un peu. On va faire descendre ce mouvement-là en espérant un autre bleu. Toujours pas de bleu. Donc là, Oberon, maintenant, Oberon, il va déclencher. Donc je vais craquer mon diamant rouge, ça va me faire permettre d'enlever tous ces rouges qui ne servent à rien sur le jeu. Ça va déjà me redonner quelques places supplémentaires. Bon, voilà, on a quand même descendu pas mal de bleus. Brienne est presque de déclencher, alors qu'on va espérer que ce combo bleu la tue. Forcément, non, puisqu'on n'est pas dans la bonne couleur. Voilà, voilà. Bon, c'est un petit peu le problème aussi du 3-2, c'est que, un peu comme le mono ou le 4-1, quand vous n'avez pas de puzzle, c'est compliqué. En plus, là, je suis volontairement parti un petit peu sur la couleur opposée. Donc forcément, ça s'annonçait compliqué. Allez, on va jouer comme ça. Le Boris va se déclencher. En fait, on n'a vraiment pas de chance, qu'on n'a vraiment pas du tout de violet. Voilà, c'est vraiment, vraiment compliqué. Alors, on va craquer. De toute façon, on est trop mal embarqué. Malheureusement, les violets sortent maintenant. Maintenant qu'il est trop tard. Voilà. C'est dommage, avec une fin de puzzle comme ça, on aurait pu s'en sortir. Voilà. Donc, première défaite. Relativement logique. En raison du puzzle qui n'était pas très bon à l'entrée. Voilà. Donc le choix bleu qui était certainement pas le bon, mais voilà, comme vous avez vu, mon deck n'est pas forcément très fourni, et je n'ai pas beaucoup de choix par rapport à ça ici. Ici, eh ben, on va rester sur les 3 violets. Sur les 3 violets, puisqu'on a 2 jaunes. On a Boris qui est sur côté gauche, donc il va être moins compliqué. Je vais rester quand même comme ça, en fait. Je vois pas beaucoup d'autres solutions dans mon deck. Est-ce qu'on pourrait remplacer... Partir sur 2 verts, mais... Allez, on va tester comme ça, on va partir sur 2 verts. De toute façon, Boris n'a pas eu le temps de se déclencher. Allez, on part sur ça. J'ai pas vérifié les troupes, bon, tant pis. Donc, comme tout à l'heure, eh bien, pas de violet. Donc voilà, donc à partir du moment où vous partez sur une couleur forte qui est violet et que vous n'avez pas les tuiles, eh bien, voilà, ça s'engage plutôt mal.
Donc là, on a enfin réussi à faire descendre quelques tuiles. J'ai plutôt joué côté droit. Donc, j'ai plutôt joué des verts en bas là. Pour essayer de refaire descendre encore du violet. Comme tout à l'heure, ça risque d'être encore un peu tard, malheureusement. On n'a pas beaucoup de vert non plus. Un petit combo qui fait pas de mal. Par contre, voilà. On n'est vraiment pas gâté. On va jouer un coup dans le vide. On va rejouer un deuxième coup dans le vide. Bon, malheureusement, il n'y a vraiment rien qui arrive dans le bon sens. Voilà, mon combo là, voilà. Par contre, le puzzle s'est arrangé d'un coup. On va déjà soigner tout le monde. Donc voilà, si vous connaissez pas trop les héros qui sont en face, juste en maintenant une pression sur chaque héros, vous avez toutes ses statistiques, toute sa CS, où il en est sur les points d'attaque, sur les points de défense, sur ses points de vie restants. Donc là on voit qu'il est encore à 418, 663 pour Tyram, 949 pour Borid. On va plutôt s'attaquer à Tyram. On devrait faire l'affaire avec les deux. Voilà. On va faire le diamant violet. Nous permettre de recharger Balthazar. Et du coup là on va s'attaquer sur Arman. Voilà. Donc là on est plutôt bien. Je vais faire la rangée rouge. De toute façon Boril va se déclencher. On n'a pas le choix. Donc en espérant qu'il tombe un vert ici. Donc je vais faire ma rangée rouge de là à gauche. Malheureusement pas à terre. Donc on va faire le vert dans le vide. On a une deuxième rangée ici. Et puis maintenant, on va attendre tranquillement la fin des 6 tours. On va essayer de charger le Balthazar. Hop, hop, hop. Bon, là malheureusement, je vais déclencher. On va essayer de refaire descendre encore comme ça. J'ai fait une petite erreur, mais bon, c'est pas grave. Du coup, raquette de soigneur, il n'y a pas de souci. Bon, on s'en est sorti laborieusement, mais on s'en est sorti. Je suis à 14 minutes de vidéo, il faut que je fasse attention puisque au bout d'une 23 minutes je crois, je passe un petit peu en qualité un petit peu plus réduite. Donc voilà, allez on va continuer, on va essayer d'aller plus vite, du coup on va aller tellement vite que j'ai même pas regardé l'équipe. Difficile de faire les deux choses en même temps, bon tant pis.
Euh, Bon, je vais quand même craquer ce jaune. Bon, désolé, je me suis un petit peu plus concentré là, n'ayant pas regardé l'équipe au début. Voilà, voilà. Je vais plutôt essayer de balancer au moins cette tuile verte sur la gauche. On va essayer de se débarrasser du Bane parce que le cacherait qu'en fait après ne se soignera plus que tout seul, donc c'est pas un danger. Donc on va mettre le Balthazar et le Tyrum dessus. Voilà. On va mettre les tuiles violettes sur le cache-rec. Et puis ben, maintenant on va essayer de faire remonter ce qu'on peut en tuile verte et en tuile violette. Là. On va mettre le Tyrum pour baisser les bonus de tout le monde. Le Balthazar va le finir. On va mettre les 3 briques violettes. Voilà, en espérant qu'un vert redescende. C'est pas le cas, de toute façon on va soigner ici. On va craquer le bleu. Et on va profiter des 3 tuiles vertes. Voilà, pour finir. Bon, on s'en sort plutôt bien sans avoir regardé dans la précipitation. Petite erreur de youtubeur débutant, on va dire. 18h30, j'ai encore un petit peu de temps. Allez, c'est parti pour le suivant. Du jaune encore, du vert. Et bah écoutez, de toute façon, cette équipe marche pas si mal que ça finalement. Donc je vais rester comme ça. De toute façon, il y a 3 jaunes, donc j'ai aucun intérêt à changer mes violets. Et puis bah, on a vu que je pourrais très bien mettre peut-être du jaune pour contrer le Bjorn, mais bon, on va dire que pour l'instant ça a bien marché comme ça, on va rester là-dessus. Donc. On va faire un coup sur... L'idée c'est de savoir comment on exploite ça ici. Est-ce que je joue les 3 comme ça en jouant sur de droite à gauche? Est-ce que je laisse tomber un bleu pour faire... Est-ce que je fais 7 rangées bleues pour faire un dragon vert derrière qui me permettrait de charger avec ici mon Berden. Allez, on va quand même faire les tuiles ici. Et la rangée d'ici.
Bon, maintenant c'est un petit peu plus compliqué. On va espérer qu'il y ait un violet qui sorte ici. On va tuer le baigne parce qu'il va pas tarder à se déclencher, donc on va le tuer tout de suite. On va remettre du violet. On va faire ici, on va déjà soigner la brynide puisque ici on va pouvoir faire un diamant vert. Bon, le combo était un petit peu trop, mais voilà, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire comme ça, on va pas craquer le diamant tout de suite, puisque on peut déclencher notre Berden et notre Brynhild, donc qui va soigner tout le monde. Tout le monde à ses côtés. Le Bjorn va mourir 24, donc il va mourir avec le diamant vert. La dawa est pas très importante. On va plutôt taper ici. Est-ce qu'on tape? Le cache-rec peut être très 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 chiant. Allez, on va taper le cache-rec. On fait les diamants qui vont tuer tout ce qui se passe à droite. Voilà. Et on va remettre tout de suite un coup sur le cache-rec pour le finir. Et là maintenant Wukong, vu qu'il ne tape personne, et bien même s'il fait son bonus, à part sur les frappes automatiques, il ne lui reste pas grand chose. On va l'achever tranquillement. On va essayer de faire descendre un violet. Il n'y en a pas. Ouais. Et bon. Eh ben écoutez, ça se passe plutôt pas mal. Beaucoup mieux que ce que je l'espérais. Donc voilà, on va faire la dernière frappe pour aujourd'hui. Et ben on va rester comme ça puisqu'on a un Boril en tank. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Donc on va déjà balancer les 3 tuiles violettes sur le Bane. Voilà, qui a pris une sacrée calotte. On va finir avec ces 3 vertes. Déjà un danger d'écarter. Ensuite. Tout le monde est en plein, on peut charger Bélitz sur la gauche. C'est pas important puisque même si elle soigne, c'est pas dérangeant. Puisque tout le monde est plein en face. Voilà. Là, il serait bien d'arriver à faire redescendre un violet ou un vert. Un violet, c'est parfait. Voilà. Donc là, on va s'occuper tout de suite du Boril avant qu'il puisse frapper. Donc avec normalement, avec les 3 qui sont déclenchés, on doit pouvoir l'avoir. Je pense que même avec juste Balthazar et Berden, on peut lui faire son affaire. Non, il aura fallu les 3. Et même les 3 ne sont pas suffisants. Bon. Bien. On va faire... on va recharger comme ça. Voilà. On va soigner tout le monde avec rigueur. On va mettre Berden tout de suite sur Oberon, puisque Frère Tuc, qui est totalement à droite, est un soigneur, donc pas de danger. On va faire une colonne, voilà, sur Oberon, qui va en rester ici. Du coup, est-ce qu'il y a assez de thunes pour s'occuper? Allez, on va partir sur la bas. De toute façon, c'est plus un gros danger. Hop. Et voilà. Et bah écoutez, plutôt satisfait. J'ai dépassé un petit peu le temps, hein, bon.
Donc voilà, bah, écoutez, on finit cette première journée sur une seule défaite, plutôt encourageant, top 50%. Bon, voilà. Maintenant que je l'ai passé, je vais continuer. Juste pour vous montrer un petit peu ce que ça peut représenter au niveau des butins. Donc voilà, des jetons, c'est pas énorme. Le top 25%, un petit peu plus d'emblèmes. Donc c'est souvent mon objectif quand je n'ai pas beaucoup de... Comme j'ai pas beaucoup de verrous, j'ai un deck relativement petit pour le moment, on visera plus haut voilà, d'ici quelques semaines, voire quelques mois, quand j'aurai un petit peu plus développé mon deck. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Première journée relativement satisfaisante par rapport à mes attentes. Voilà, qui s'est plutôt bien passé. Donc je vous retrouve demain pour la suite de ce tournoi. Bonne soirée, au revoir.